Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Coucou tout le monde, me voilà aujourd'hui pour ma première revue Cosméto. Donc comme on avait dit dans la présentation, de par mes études en formulation de produits cosmétiques, je vais vous faire des petites revues sur les ingrédients qui composent les produits, etc. Donc on commence aujourd'hui avec la première revue, un sujet d'actualité puisque je vais parler des conservateurs et surtout des parabènes. Donc pour commencer, si mes yeux partent vers le bas, c'est parce que j'ai mes petites notes de cours juste en dessous de moi pour être sûre de ne pas vous dire des bêtises. Donc voilà, si vous voyez mon regard qui fuit vers le bas, c'est simplement parce que je check que je vous dis tout ce que j'ai à vous dire. Donc tout d'abord, les conservateurs, qu'est-ce que c'est? Bon, un conservateur, vous vous en doutez, c'est une substance donc naturelle, synthétique, qui permet à votre produit de durer dans le temps et de ne pas subir de modifications par l'apparition de micro-organismes, etc. puisque les produits cosmétiques sont quand même des nids à micro-organismes de par la grande présence en eau dans leur formule. Donc si je prends par exemple hop, un pot de beurre, voilà, bref, je pense qu'il n'y a pas pire comme nid à bactéries puisque en mettant les mains dedans, forcément, vous mettez les bactéries que vous avez dans les mains dans le pot. Donc sans conservateur, autant vous dire que ce serait... vous pourrez choper des maladies, enfin bref. Donc les conservateurs, c'est quand même des produits très importants. Et à l'heure actuelle, il faut donc savoir qu'ils sont dans 98% des produits cosmétiques que vous avez sur le marché. Et pour les mentions sans conservateur, je dis attention. Parce que si vous prenez par exemple ma crème Aven, c'est sans conservateur. Mais il est marqué derrière que ça a été conditionné dans des conditions stériles. C'est-à-dire que Aven, c'est la seule marque que je connais qui le fait, à vrai dire, va conditionner ses produits comme s'il s'agissait d'un médicament. C'est-à-dire que c'est dans des zones stériles. Donc, pas besoin de conservateur, puisque le produit est conditionné de manière stérile. Et en plus, autant dire, les tubes comme ça, on met pas les doigts dedans, donc voilà. Donc attention quand il y a marqué sans conservateur, parce qu'en réalité, moi je préfère personnellement un produit où il y a des conservateurs et au moins je suis sûre que les bactéries ne vont pas se développer, plutôt qu'un produit sans conservateur mais qui soit fait dans un environnement non stérile et qui va être régné à bactéries. Et donc voilà pour la petite intro sur les conservateurs, en gros. Et donc je vais parler maintenant plus précisément des parabènes puisque c'est un mot que vous devez entendre régulièrement, que vous devez lire très certainement, très souvent dans les rayons de supermarché. Donc je vais commencer par qu'est-ce que les parabènes? Alors le nom chimique des parabènes, alors attendez je check, c'est le para-hydroxybenzoate. Donc en fait c'est une molécule chimique qui fait partie de la famille des conservateurs et qu'on trouve dans les produits cosmétiques, mais aussi énormément dans les produits alimentaires. Donc voilà, vous cherchez peut-être à acheter des produits sans parabènes au niveau des produits cosmétiques, mais attention, ils sont très très présents dans les produits alimentaires. Et en fait ils ont été créés pour remplacer les formaldéhydes qui eux sont vraiment des conservateurs très mauvais et qui sont maintenant d'ailleurs interdits. Donc voilà, alors pour faire simple, la polémique des parabènes, elle vient d'où? Elle vient d'une femme, d'une chercheuse de très haute renommée, qui a publié une étude un jour sur le fait que les parabènes pourraient être des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que de par leur pénétration dans la peau, ils pourraient être capables de mimer les œstrogènes, donc les hormones femelles, on va dire, et donc de créer un dérèglement hormonal et favoriserait l'apparition des cancers du sein. Alors, il faut savoir que cette étude a depuis été... ça a été prouvé que cette étude était fausse, c'est-à-dire que
que les parabènes n'accentuent pas le risque d'avoir des cancers du sein. Mais lorsqu'elle est sortie, les industriels ont tout de suite surfé sur la vague et ont dit on a vu pousser partout les mentions sans parabènes. Alors il faut quand même savoir que des parabènes il en existe plein. Vous avez, pareil, pour citer les plus connus, le méthylparabène et l'éthylparabène. Et il faut savoir que ces deux, par exemple, donc le méthylparabène et l'éthylparabène, ont été totalement mis hors de cause. Ce qui signifie que si ces parabènes sont présents dans vos produits cosmétiques, vous ne courez aucun danger. Au contraire, puisque ce sont de très très bons conservateurs. Donc en fait, à l'heure actuelle, les parabènes qui posent problème, si on veut, enfin on va pas dire qu'ils posent problème, mais qui sont à l'étude, puisque la polémique a soulevé le fait qu'il fallait faire de nouvelles études, ce sont le butylparabène et l'isobutylparabène. Donc vous pouvez être certaine quasiment que ceux-là vous ne les trouverez jamais dans vos produits puisqu'ils sont à l'étude actuellement et que du coup les industriels n'ont pas le droit de les mettre dans vos produits. Donc voilà, donc concrètement en fait, donc la polémique est survenue suite à cette étude et depuis des dizaines d'études ont donc prouvé que les parabènes n'étaient pas un facteur accentuant le risque de déclencher des cancers du sein, mais la peur du consommateur était là, les industriels ont surfé sur la tendance, surtout du côté du marketing en sortant des produits parabènes free. Donc voilà, pour moi c'est un effet de mode, mais bon ça joue sur la peur du consommateur et la non-connaissance du consommateur. Donc voilà, sachez que le méthylparabène et l'éthylparabène sont totalement inoffensifs et sont totalement autorisés dans les produits. Et ce sont de très très bons conservateurs. Parce que la question, maintenant, c'est si on ne met pas des parabènes, qu'est-ce qu'on met à la place? Et oui, parce que bien sûr si on enlève ce conservateur, il faut bien le remplacer par un autre, sachant que c'est un très bon conservateur. Donc au mieux on le remplace par un conservateur, au pire on fait des associations de conservateurs. Et alors là vous n'êtes plus du tout certaine de ce qu'il peut y avoir dans votre produit au final. Donc voilà, moi ce que j'en pense c'est que c'est surtout maintenant un aspect marketing, puisqu'il a donc été prouvé que les méthylparabènes et éthylparabènes étaient inoffensifs. Donc voilà, pour moi oui c'est vraiment un côté marketing et voilà, au final d'avoir un produit sans parabènes mais qu'on sache pas ce qu'il y a à la place, je sais pas ce qui est mieux. Donc moi personnellement je n'hésiterai pas à acheter des produits avec parabènes. Je peux que vous les conseiller aussi entre guillemets. Et voilà. Un exemple simple mais je pense assez fort, c'est que récemment j'ai acheté le gel douche Mon Savon 100% essentiel. Donc sur le packaging il y a marqué sans parabènes, sans phtalate, sans solvant, enfin bref, sans rien quoi, à ce qu'on pourrait croire. Et j'ai regardé du coup par intérêt la composition et là, grosse déception puisqu'il y a une foule d'ingrédients chimiques dont le nom m'est à moi totalement inconnu. Donc voilà, pour un consommateur qui n'a pas des bases en cosméto comme moi, je me dis voilà, enfin ils nous vendent un produit naturel sans ci sans ça mais avec plein de trucs dedans mais on sait pas ce que c'est. Donc voilà, moi je suis très mitigée, enfin non je suis pas mitigée du tout d'ailleurs. Voilà, pour moi sans parabènes c'est une question de marketing, les marques surfent là-dessus et jouent beaucoup de ça. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura un peu éclairé, vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant pour vous dans votre tête. Et je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous dis à très vite. Wash my hands of that for this. I miss my mom and dad for